Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Alors, nous sommes prêts pour cette finale catégorie AMA Supermoto pendant que les pilotes se présentent tranquillement et assurément vers la ligne de départ. Je cherchais le numéro 1, Gage McAllister, et je viens de le voir apparaître à la sortie de la courbe. Et il va venir se présenter évidemment en pole position. Déjà, Gage McAllister, Jake LaForge est bien présent. Le 55, Tommy Lemieux de Shawinigan est bien installé également sur la première ligne. Et voilà McAllister qui est allé de ses derniers ajustements pour venir se présenter sur la première ligne. À l'intérieur, c'est lui qui partira donc en pole. Et il y a d'autres pilotes québécois qui sont impliqués dans cette division. Thomas Grondin, le 147, le 77 de Benoît Belleville. Alors, quelques Québécois font partie de cette division chez les pros. Il y a également d'autres comme Philippe Blouin, Sébastien Thibault, Martin Carpentier est là également. Il y a François Asselin, Francis Cazobon, David Bertrand. Alors, on va les suivre au cours de cette épreuve finale. Et regardez le numéro 1, là, Gage McAllister, regardez le gabarit, 130 livres, et regardez le 55, Tommy Lemieux avec le cuir noir, le gabarit pas mal plus considérable. Ça, sur la ligne droite, ça fait une différence. Un peu plus imposant. LaForge est un peu plus imposant. Et celui qu'on le voit à l'arrière, habillé tout de blanc, Nick Reimer, c'est sa deuxième course parce que plus tôt aujourd'hui, il a couru en division amateur Pro Light. Et le voilà qui se présente pour une deuxième épreuve, mais pourrait quand même surprendre lui aussi dans cette division. Attention, on s'apprête à donner le départ. Et c'est bon pour tout le monde. Qui s'élance? Les deux coéquipiers. McAllister, Lemieux. LaForge, pour l'instant, positionné quatrième. Le numéro 2 est venu s'installer, Alberto Mosseretti. Oui, alors lui, il y a une mouche qui l'a piqué, là, parce qu'il a bien fait hier. À un moment donné, je pense qu'il avait fini deuxième devant Tommy Lemieux, donc il avait très bien fait. Mais là, se lancer dans le virage numéro 1 avec des pneus totalement froids, ça prend du courage. Alors, McAllister, toujours spectaculaire en saut. C'est lui qui prend les commandes dès le départ. Et il devance Masseretti, le numéro 2. Lemieux est troisième. LaForge est quatrième, le 17. Le 32, Bronson Pierce. Il est là dans le portrait, lui aussi. Alors, ça risque de nous donner une finale de 15 minutes, si tout se passe bien, Marc. Assez intéressante. Du moins, en tout cas, c'est un début agressif pour certains pilotes. Oui, et il y a une autre chose qui est certaine, c'est qu'on pousse, hein, parce qu'on entend les pneus, surtout les bonhommes qui sont un peu plus lourds, là, comme LaForge et Lemieux, et ça pousse absolument au maximum. Attention, LaForge qui déjà pourchasse le 55 de Tommy Lemieux. LaForge est en plein centre des sauts. Il est à la gauche de Lemieux. LaForge en qualif. Oh, léger contact sur la roue arrière de Lemieux. Et j'allais justement comme faire un compliment au 17 LaForge parce qu'il avait maintenu sa position. Dans le dernier saut, l'ultime, il a fait juste une petite erreur et il a déplacé un peu, mais là, c'est pas grave, on continue. Alberto Mosseretti qui talonne Gage McAllister pendant que LaForge, lui, est à l'intérieur de Lemieux. Lemieux perd sa troisième position. Voilà LaForge qui avait le meilleur temps en qualif. Alors attention. LaForge, je vais m'habituer, qui pousse absolument au maximum. Vous l'avez vu glisser des deux roues. Mais la chose que je voulais dire, c'est que le 17 et le 55 se ralentissaient. Et c'est une des raisons pour lesquelles... Alors, on surveille. Ici, on est côte à côte. Et ça va bien, on reste côte à côte, l'atterrissage est dur et on est resté côte à côte. Non, il n'y a pas eu de problème, je pense que ça a été bon. C'est juste que LaForge, ça n'a pas été doux comme atterrissage. On a vu la botte rentrer dans la terre. Votre expression d'atterrissage dur, Marc, on l'a très bien vu dans ce ralenti, même qu'il en a perdu légèrement le contrôle avec son guidon, là, il en a perdu légèrement le contrôle.
McAllister, le roi, le maître incontesté, pour l'instant, fait cavalier seul, a perdu un petit peu dans Samir Masserati, qui le talonnait dans les 2 premiers tours, mais McAllister probablement s'est dit, là, c'est assez. Mais malgré qu'il est encore là, mais la Forge s'en approche. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est McAllister, Gage McAllister, il est rendu qu'il est confortable en glisse tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas je vais rentrer puis glisser juste un petit peu une fois puis un petit peu plus l'autre fois. Il glisse toujours la même chose. On entraîne le pneu chip, 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 juste toujours de la même façon. Et quand tu es capable de rouler proche de ta limite comme ça constamment, bien, tu vas vite. Parce que des fois, si tu n'es pas aussi steady, aussi régulier, bien là, tu vas vite un tour, moins vite un autre. Tu manques un virage, tu vas trop vite dans un autre. Et le 64 qui est en train de chauffer le pneu arrière. C'est un vétéran, Shane Narbonne. Alors, le mieux se sent non seulement perdu la 3e place, il est menacé là, par Shane Narbonne, le 64. Il vient de... Moi, je pense qu'il vient dire merci ou peut-être s'étirer la jambe, là, parce que sortir le pied comme ça en moto sur la rue, c'est dire merci. C'est quand quelqu'un s'enlève dans le chemin, vous laisse passer. Mais est-ce que le mieux paye pour le choc d'hier, quand il pensait qu'il était guéri ou sans faute, et que là, tout à coup, ça commence à coincer dans les muscles, dans la cuisse? Parce qu'il faut dire qu'au cours du week-end de course présenté sur le circuit de Trois-Rivières, il y avait une première finale qui avait été disputée. Et dans le camp de Lemieux, a mal tombé. Il s'est blessé légèrement et la blessure dont vous parlez, justement, est-ce qu'elle est en train de refaire surface? Toute possibilité dans le cas de Lemieux. Oui, et puis vous dites qu'il est tombé. En fait, il est presque tombé. Et puis ça, c'est les pires parce que ça donne un coup et ça ramène la moto et là, ça vous tasse et puis ça vous fait un choc musculaire. La Ford s'approche de Masserati pour la 2e position à l'entrée des sauts, avec encore exactement 10 minutes à disputer dans cette finale chez les pros. La série AMA Supermoto. Pardon. J'allais vous dire, est-ce que vous remarquez qu'il y a un petit peu plus d'ordre? Et ça, c'est pas une critique, mais quand les jeunes commencent, ils vont à gauche, ils vont à droite, et ils ont plusieurs lignes. Ici, là, tout le monde a trouvé à peu près la bonne trajectoire et tout le monde a tendance à suivre la trajectoire. Donc, il n'y a pas de surprise et il n'y a pas de problème et de choc. Bon, ben là, il y a Narbonne. Et voilà que Bronson Pierce, le 32, se mêle de la partie pour la position détenue par Tommy Lemieux. Oui, et Pierce, regardez-le penché vers l'avant. Lemieux, il a beau essayer de se pencher. Et Lemieux qui sort la jambe comme ça pour la relaxer un petit peu à ce moment-ci, c'était pour ça, la jambe gauche. Là, c'est comme guide. Au cas où ça se met à glisser, on met le pied à terre un peu. Et dans ce cas-ci, dans le cas de Lemieux, le 55, Marc, c'est qu'il protège également sa position au classement. Il est 3e au classement. Il court partout aux États-Unis. Il fait la saison complète en étant coéquipier de McAllister. Il doit protéger ses points actuellement. Vous avez absolument raison, je vous dirais. Le plus important quand tu fais toute une saison, c'est tes points. Tu as raison. Attention à Jake LaForge. Là, il pourchasse, et il pourchasse dangereusement la moto numéro 2, celle qui est conduite par Alberto Masserati. LaForge, meilleur temps qualif, et commence à démontrer un peu d'impatience derrière Masserati. Le voilà à l'intérieur. C'est fait. LaForge est maintenant 2e. Est-ce que McAllister en a profité, lui, pour se sauver? Il semble que oui, parce qu'on ne le voit pas nulle part. Mais là, c'est LaForge. Et LaForge qui est en train de disparaître. Hein? Alors, il a peut-être réussi. Peut-être, j'ai pas les chronos, alors il n'y a pas moyen de savoir si c'est l'autre qui a ralenti ou lui qui a accéléré. Mais là, je pense que c'est le temps d'y aller. Là, il reste 8 minutes. Gage McAllister, regardons le meilleur temps. Oh, vient de battre M. LaForge en qualif, 52 secondes 26, malgré que LaForge a fait du 52 secondes 41 en course. Masserati a des 53 secondes. Alors, des temps rapides là, pour cette épreuve finale. Oui, et j'attends que l'image revienne pour vous dire comment ça se passe à Nova McAllister. 4 secondes d'avance sur LaForge. On va le surveiller, ça. Autre Québécois, Philippe Blouin, le 117, 10e position, un temps de 55 secondes. Alors, top 10 pour Philippe Blouin jusqu'à présent.
Ouais, la Forge, là, c'est nettement détaché de Mossereti, le numéro 2. Pendant ce temps-là, est-ce que le mieux, lui, en a encore plein les poignets, les mains, la visière? Il semble que oui. Les baskets. Alors déjà, Marc, lorsque McAllister va passer la ligne d'arrivée, ce qui est déjà fait, on lui indique la moitié de l'épreuve. Oui, moi, ce que j'ai aimé, c'est à la sortie du virage, le mieux, il était penché et on a entendu la réouverture des gaz. On a vu l'arrière de la machine se pencher un petit peu et partir en accélération. C'est très bien fait, c'est très fait en douceur. On surveille, il va ouvrir. Pas encore, non, ça tourne trop. Et là, ouais, là, il a ouvert. Il est trop tard. On n'a pas pu voir le transfert de poids d'avant à l'arrière. Alors, on pourrait dire que Tommy Lemieux, s'il termine à cette position, aura gagné sa place parce que Shane Narbonne lui donne beaucoup de fil à retordre. Oui, et... Hop! Il est lourd, hein? Mais ça va bien. Il reste seulement 6 minutes. Il ne devrait pas avoir de problème d'endurance. Et là, attention, là. Il y en a un qui ne comprend pas, là, qui est supposé coopérer puis qui essaie... qui s'est entêté, il veut doubler. Oh, est-ce que ce sera à ce moment-ci que Shane Narbonne pourrait doubler Jocelyn Lemieux? À l'intérieur, Narbonne se pointe, mais Lemieux conserve la position qu'il occupe actuellement, c'est-à-dire la 4e. Alors, Lemieux n'est pas pris de prisonnier, hein, ce fois-là. Je ne sais pas où il est Narbonne, mais moi, je tourne puis je rentre dans le virage numéro 1. Merci beaucoup. Ça, c'est une espèce d'avertissement à Narbonne. Fais attention, ne pense pas que je vais te laisser, je vais ouvrir la porte et te laisser passer. Non. Il va falloir que tu me doubles. Parce que Lemieux doit protéger ses points au classement, c'est ce qui est important. Oui, il voudrait bien monter sur le podium. Je ne sais pas s'il a une possibilité de revenir en arrière d'Alberto Mossereti. Est-ce que lui, il a ralenti? Est-ce que Lemieux accélère, est en mesure de procéder et d'accélérer la cadence? Et McAllister, lui, pendant ce temps-là, est à travers certains retardataires et du 52 secondes 26. Il a mis le mieux son meilleur temps, 53 secondes 84. Alors, il est presque 2 secondes moins rapide que McAllister actuellement sur le parcours. Oui, mais ça, c'est McAllister qui est magicien et qui ne fait que ça, qui s'entraîne et qui est bon en petit ministre avec la meilleure machine. Il y a des meilleures suspensions que d'autres gars. Il y a plus d'argent. C'est pas compliqué. Il est sur une suspension Öhlins, la fameuse marque suédoise, alors que mettons, Tommy est sur des high-tech. Oh! Belle manœuvre de Jake Laforge pour passer à l'extérieur d'un retardataire pour compléter ce 12e tour. Mais il reste 4 minutes 10 dans cette finale chez les pros dans la série AMA Supermoto. Jake Laforge, 2e. Lemieux maintient toujours sa 4e position pendant ce temps. 11e place, il y a un autre. Il y a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ce sont des Québécois qui occupent ces positions maintenant. Alors, ils se suivent. Pendant que McAllister ne ralentit pas, au contraire. Lui, mais avez-vous vu McAllister laisser la machine? Ce que vous expliquiez clairement, Marc, si on force nous-mêmes la machine, on va avoir de la difficulté. Si on laisse la machine nous laisser transporter, on a de facilité. Bon, attendez, là, je prends des notes, c'est bon, ça. C'est exactement ce qu'on a vu. Oui, exactement. C'est vraiment très bien expliqué. Regardez, il force pas. Et il y a le talent qui vient avec. Ça aide, lui. Comme de raison. Le talent aide beaucoup. Alors, Blouin toujours 10e, Gauthier, Bertrand, Asselin, Carpentier, Thibault, Trudel, Grondin, Mongeon sont 18e, Casobon est 20e, Quentin 21e et Belleville 22e. Alberto Mossereti est toujours 2e. Est-ce que Tommy Lemieux s'approche de Mossereti parce qu'on ne le voit plus derrière Jake Laforge? Alors, si on peut récupérer les images entre Mossereti et Lemieux, est-ce que la distance est énorme? Est-ce qu'il y a encore une chance pour Lemieux de monter sur le podium? Oh, 8 secondes d'espace entre Alors non, Mossereti. ce sera difficile. Avec, oui, avec 2 minutes 25, ouais, ça va être difficile. Oui. L'autre chose qui me frappe avec Gage McAllister, c'est la concentration.
Tout le monde est concentré, mais lui, je sens qu'il est vraiment dans sa bulle, là, dans sa zone. Tout le monde est dans sa bulle, mais des fois, c'est difficile quand tu es fatigué. Oh! Il a tordu, puis la moto était déjà de travers, et puis ça a juste tordu un petit peu plus quand la roue arrière s'est mis à glisser. Mais regardez comment lui, totalement concentré, regarde. En fait, il a un film dans sa tête de la piste, et il joue le film. Et il est toujours en avant du film un peu, donc il n'est jamais surpris par ce qui se passe, mais il peut se concentrer sur les variables, comme d'autres pilotes devant lui, parce qu'il a le film de ce qui est fixe de la piste. Le prochain passage de McAllister, est-ce que ce sera le drapeau blanc pour indiquer le dernier tour? Il reste 1 minute 30, peut-être une couple de tours encore avant le drapeau blanc. On verra combien de temps restera à McAllister lorsqu'il va refranchir la ligne départ-arrivée. Et là, il doit manœuvrer. Il doit manœuvrer avec prudence parce qu'il y a des retardataires autour de lui. Oui, vous avez raison. Hein? Il aurait pu glisser à l'intérieur du bonhomme qui vient de doubler. Non. On va se calmer et on va le doubler. On va le doubler juste après. Je parle du 71 qui était là. Et là, c'est la même chose avec le 171 qui, lui, travaille très fort actuellement. Là. Et regardez bien McAllister en accélération. Bonsoir, la visite. Il va rester 50 secondes à son passage. Oui, alors ça me dit qu'il reste 2 tours à peu près. Oui, 2 tours. On va avoir le drapeau blanc au prochain tour parce que le 44 secondes va avoir été écoulé. Alors, on nous dit que le blanc était sorti finalement. Ah bon, OK. Alors, c'est le dernier tour pour Gage McAllister. Dominant de bout en bout. Tout va bien pour lui. Et il viendra chercher un autre titre au Grand Prix de Trois-Rivières. Vraiment, 24 ans, encore une longue carrière devant lui. Oui, dominant dans son sport. Regardez comment ça monte. Regardez ses atterrissages. Tu sais, quand tu es plus léger, tu peux avoir une suspension qui est effectivement plus molle. Et tu peux faire travailler des amortisseurs plus efficacement. Ça fait que là, quand vient le temps d'atterrir, bien là, c'est plus en douceur un peu que quand on est comme moi, qu'on pèse 260 livres, puis que bang, on écrase toute la suspension. Le gagnant sur la moto numéro 1 et, excusez, monsieur, madame, sur une seule roue, Gage McAllister qui remporte un autre titre sur le circuit de Trois-Rivières devant la moto numéro 17 de Jake LaForge et le numéro 2 d'Alberto Mosseretti. Mais bravo à Tommy Lemieux, le 55 de Shawinigan, qui a livré, mais vraiment, une très, très grosse bataille pour conserver sa 4e position parce que Shane Narbonne ne l'a pas lâché. Oui, alors, belle journée pour les Québécois, mais à tout seigneur, tout honneur. Voyons, Gage McAllister remporte tout. L'équipe est bonne. C'est la même équipe que Tommy Lemieux en passant. L'équipe est très, très bonne et puis les machines sont parfaites. C'est la meilleure machine en piste, je crois, parce que c'est la mieux réglée avec les meilleurs éléments. Comme je vous disais, les amortisseurs Rollins, il n'y a rien qui arrive avec ça. Et bravo à Philippe Blouin, le 117, parce qu'il est l'autre Québécois à se positionner dans le top 10 de cette finale, pendant que McAllister et LaForge y vont d'un esprit sportif, c'est-à-dire qu'on se félicite mutuellement pour la finale qui vient d'être disputée et aussi tout au long du week-end, ce qu'on a livré comme performance. On se respecte là-dedans, on sait que c'est un sport dangereux et quand tout le monde revient avec sa moto dans les puits, tout le monde est content. Oui, absolument. Alors on voit que tout le monde est au ralenti pour rentrer dans les puits arrière. Et McAllister qui remporte ce titre avec une aisance, mais avec un professionnalisme et un talent incroyable. Alors, devant LaForge et Mosseretti, pendant que Lemieux termine 4e, Narbonne 5e, Pierce qui termine 6e, et je le rappelle, le 117, Philippe Blouin qui termine en 10e position. Alors, bravo à Philippe Blouin. Pierce 6e, Sweeney 7e, Reimer qui disputait une 2e épreuve termine lui aussi dans le top 10 avec la 8e position. Je pense que Tania, dans quelques instants, va attendre Gage McAllister et pourra aller le rencontrer et cueillir ses commentaires. Et pour lui, ben, même si c'est une répétition, il aime venir à Trois-Rivières. C'est un circuit qu'il adore et j'ai l'impression qu'il sera très heureux d'arracher un autre titre ici. On devrait avoir donc ses commentaires dans les prochains instants. Et je pense qu'il est déjà prêt à livrer ses commentaires à Tania dans les puits.
Eh bien oui, messieurs, j'ai tenté de lui laisser le temps, en fait, d'attacher ses cheveux juste comme ça. Là. Il fait chaud un peu après une victoire comme celle-là. Gage, another one. I mean, what can we say? Yeah, it was a good race out there. I know I didn't get the start yesterday, so made that a point to make sure I got a good start, did a couple practice starts, and that made all the difference. So just got out front, tried to put in a couple hard laps, and then was getting into the lappers a little bit, had a little bit of a trouble here and there, but luckily we had that distance from the beginning of the race to where we could kind of just sort our way through them relatively cautiously and just take it home to the win. So. Anyone you want to thank? Oh, definitely. I got to thank just the entire facility and everyone that works here for having us back for the 4th year in a row, and Ryder Smith Racing for giving me an awesome bike to ride, Fast House, 6D, CD Boots, Mobius, Oakley, just everybody that helps me personally. I can't do it without them, so thank you. Well, congratulations again. Thank you. Merci, Tania. Alors, Marc, si on résumait rapidement les propos de McAllister. Ah, bien, c'est simple. Il dit je me sens très bien, ça a très bien été, je suis content. J'ai pratiqué les départs et j'ai pris un très, très bon départ, ce qui m'a permis, avec 2 tours très, très, très durs au tout début, de creuser un petit peu l'écart et après ça, de gérer mon avance, de prendre mon temps. Ça a pris des fois un petit peu de misère pour doubler les attardés, mais j'ai tout de même réussi à passer à travers. Après ça, je me suis trouvé relativement loin devant. J'ai pu ralentir un petit peu pour les derniers tours et bang, j'ai gagné. Bravo. Merci beaucoup tout le monde. C'est ce qu'il disait. Il apprécie beaucoup. Merci, Marc-Quentin, pour ses commentaires et surtout cette analyse. Merci à Tania dans les puits. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là, mesdames, messieurs. Et on se donne un rendez-vous à une prochaine pour une autre épreuve de la série AMA Supermoto sur les ondes de RDS.